Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez nous recevoir. En tout cas, moi c'est Raphaël Gouma. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous aussi parce que vous êtes bien branchés sur Rango TV avec la chronique des stars. La chronique des stars ce soir, en tout cas c'était le grand jour pour Fally Ipupa à Lille. Ce vendredi soir à Lille, Fally Ipupa donnait un concert époustouflant, en tout cas, du moins ce qu'on a vu à la télé. Les images parlent. En tout cas, on ne peut pas commenter un peu plus. Voilà. Donc, on parlera aussi des villas les plus connues, des artistes musiciens congolais. Affaire Villa a essayé de troubler un peu l'orientation des fans de certains musiciens. En tout cas, au lieu de parler de leur musique, ils ont plus parlé de villas et ce qui a fait qu'on a vu des reconstructions des villas. On citera facilement le grand frère Mopao, mais on ne sait pas si c'est déjà longtemps où il a montré ça maintenant comme ça. Donc vraiment, et puis voilà, René Soso Pembe, vous verrez bientôt, tous les orchestres auront leur propre René Soso Pembe. Ça, il faut le dire, c'est déjà du côté de Ferrigo, là, ils ont un Soso Pembe par là. Ferrigo, là, signe et persiste pour la tenue de son concert à Paris. Mais en tout cas, c'était 12 heures avant, mais quelques heures après, la nouvelle venait de tomber. Ferrigo, là, en tout cas, le concert de Paris La Défense n'aura plus lieu. Voilà. Donc, le 26 avril 2025, oubliez ce concert. C'est le Scrum rejette catégoriquement que Ferrigo soit son vieux lors d'un live TikTok. Céléo, on le comprend. Je vous avais déjà parlé de Céléo. Si vous ne connaissez pas Céléo, vous allez peut-être suivre tout ce qu'il raconte. Et Céléo, son but, c'est d'être à la page. C'est-à-dire même pas être à la page, mais être sous la toile, qu'on parle de lui. Il doit se faire parler. Sinon, il n'existe pas en tout cas, donc il n'aime pas qu'il garder son silence. Paris La Défense vient de publier son communiqué. Donc le concert live, le maire, plutôt, je parlais de... Non, ça sorry. Veuillez m'en excuser. Live. On parle de Live Nation qui confirme l'annulation du concert de Ferrigo à Paris La Défense. On en parlera et voilà. Autre problème du côté de la musique, vous savez très bien que c'était la soirée de Fally Ipupa et aujourd'hui on ne peut rien dire d'autre. Sins et Djungeli prestent à la première partie du concert de Fally Ipupa au Zénith de Lille. Donc nous avons vu des commentaires de certains admirateurs de Fally Ipupa qui étaient là. En tout cas, ils ont bien apprécié la présence de Monsieur Sins, notre fils, c'est mon coco peut-être, oui. Voilà. Alors, par où commencer? La grande nouvelle ce soir, c'était donc l'annulation de ce concert live. En tout cas, avait confirmé, on appelle ça Live Nation. Live Nation confirme l'annulation du concert de Ferrigo à Paris La Défense. C'est désormais officiel, le concert de la star congolaise Ferrigo prévu pour le 26 avril de l'année prochaine, donc c'est-à-dire le 2025, à Paris La Défense Arena, est bel et bien annulé. Dans une annonce publiée sur son site web, le géant des événements Live Nation, organisateur de cette tournée, a confirmé la suppression de cette date parisienne du programme de l'artiste. Bien que les raisons exactes de cette annulation n'aient pas été détaillées, Live Nation a indiqué que les billets achetés seraient bien évidemment remboursés dans les plus brefs délais. Cette nouvelle sera donc sans aucun doute un coup dur pour les nombreux fans français de Ferrigo qui attendaient avec impatience de pouvoir assister à ce concert dans sa capitale, c'est-à-dire en France, à Paris.
Après la suspension de la billetterie il y a quelques jours, cette annulation officielle met fin aux espoirs de voir l'artiste congolais se produire là, à Paris, la Défense Arena en 2025. Voilà, comme initialement prévu. Les équipes de Live Nation n'ont pas non plus communiqué sur d'éventuels reports ou une possible reprogrammation de ce concert à une date ultérieure. Pour l'heure, il semblerait donc que ce rendez-vous soit donc définitivement annulé. Quand on parle de l'annulation, on parle de la date du 25 décembre 26 avril 2025. Donc, une déception pour les fans de Ferrygo, là, qui devront donc sans doute patienter avant de pouvoir à nouveau vibrer au son de la musique de Ferrygo, là, sur la scène française. Mobondo parti en moule. Mobondo, on n'en parlera plus en tout cas. Ferrygo à Paris, la Défense vient de retirer son concert de la programmation. Donc, alors qu'un concert de Ferrygo était annoncé le 26 avril 2025 à Paris, la Défense Arena, les interrogations subsistent autour de la tenue de cet événement. Donc, vous avez compris, il y avait l'interrogation et maintenant c'est confirmé que ça n'existera plus ce concert. Polémique sur Dieu est grande, Youssoupha répond aux critiques avec humour. Voilà. Et le retour en grâce de La Fouine validé par Youssoupha sur Capital Crime Radio. Voilà. Mes excuses, en tout cas, j'ai toujours tendance à lire en anglais alors que ce n'est pas le cas. Voilà. On va essayer de parler de Fally Ipupa. On a vu les gens sortir du concert, les gens étaient gais, les gens n'ont pas voulu partir. En tout cas, ils prestaient ce soir à Lille. Déjà, à partir de 19h-20h, c'était déjà la vibration à Lille. Mais, parmi les invités, il y avait Sins et Djungeli qui prestaient donc à la première partie, en première partie bien sûr, du concert de Fally Ipupa aux Zénith de Lille. Les artistes Sins et Djungeli ont presté à la première partie du concert de Fally Ipupa aux Zénith de Lille. Leur présence était déjà bien annoncée et les fans ont répondu présents pour passer des meilleurs moments bien avant que le King ne vienne électriser toute la salle. Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on voit les prestations de Sins puis de Djungeli, l'auteur de Petit Génie, fait donc kiffer le public avec des chansons urbaines alors que Sins a essayé d'ambiancer tout le monde par ses chansons aussi. Alors les internautes continuent de scruter ce concert de Fally Ipupa et vont donner leur jugement juste après. Voilà, donc on attendra qu'est-ce que les internautes vont dire à propos de la prestation de notre enfant Sins, Coco Sins. Alors on saura bien quelque chose. Mais Fally Ipupa est monté en scène, en tout cas c'était un concert que les gens ont bien aimé. J'ai suivi la fin du concert, on parle, mais les gens commencent à aimer Fally Ipupa plus pour beaucoup de choses, en tout cas ce n'est pas seulement pour sa musique. On parle de Fally Ipupa, il est beau, il est grand, il est comme il est, mais en tout cas c'est beau à voir quoi. Le spectacle qu'il présente commence par sa beauté personnelle. Ça, ce sont les fans qui l'ont dit à la fin du concert. Alors, les gens apprécient Fally Ipupa pour tout ça. Et puis, ils en arrivent à apprécier aussi la musique. Parce que la musique, on connaît Fally Ipupa depuis Talent Latin pour les gens de Bandal et le quartier latin, tout ça. Et après le quartier latin, voilà, c'est F Victime. Où ce que monsieur est devenu vraiment un grand artiste aujourd'hui. Il est considéré comme étant une légende. Une légende pourquoi? Parce que il a eu plus de 80 trophées à lui-même. Il est le premier musicien congolais de la RDC à avoir joué à U Arena, qui est la plus grande salle de l'Europe avec 40 000 places.
Alors, c'est vraiment des titres, il a beaucoup de trophées, il a fait des stades par-ci, par-là, en Afrique, tout comme en Europe, et il a fait déjà un Apollo, il a déjà fait des Apollos, donc il y a déjà les États-Unis avec l'Apollo. Donc voilà quoi, c'est Fally, au premier rang avec beaucoup d'histoire. Il a un album qui est sorti depuis 2 ans. Maintenant, l'album commence à aller à sa 3e année facilement. L'album résiste, il n'y a personne, il n'y a aucune autre chanson. Ou alors un autre album qui arrive à détrôner sa place. Voilà. Donc, pour l'album Formule 7, qui continue à faire tabac, il y a eu Tokos qui est prête qui serait prête à obtenir encore un disque d'or ou une platine d'or, je n'en sais rien. Bon, un disque d'or qui vient encore. C'est le seul artiste qui a commencé avec comment je l'appelle, le disque d'or certifié que les petits autres zouaves ont essayé de... Il est donc le premier musicien à avoir réussi à avoir un disque d'or certifié par une société française donc qui est chargée de la certification, donc par la SNEP, voilà. Et voilà, il y a aussi un autre disque d'or du côté export, c'est toujours Fally Ipupa. Bientôt, ce sera encore Tokos avec son disque d'or qui va venir parce qu'il y avait 10% qui restait. Donc voilà, aujourd'hui, il est dans Boomplay, il est le premier dans ce plateforme. Il est premier avec les auditions, donc Fally Ipupa est premier partout. Fally Ipupa a fait des exploits. Fally Ipupa est le musicien congolais qui a fait revenir la musique en Europe. Fally Ipupa, lui, il a fait ce qu'il a fait. Voilà. Les gens viendront dire derrière moi n'importe quoi, on s'en fout. Et la vérité finit par triompher. Maintenant que Ferregola vient de rater son concert de U Arena, ce sera peut-être difficile tout de suite là pour que Ferregola, comme disait d'ailleurs un des chroniqueurs que je suivais de la Belgique, là, un jeune qui soutenait Fally, maintenant qui n'est plus qui ne soutient plus Fally. Bon, c'est pas une référence bien sûr, mais en tout cas, je vous le dis, par rapport à ça, Ferregola doit essayer de commencer à suivre le chemin de Fally encore. C'est une erreur, voilà que, comme je le disais dans l'émission d'hier, les fans sont en train de diriger les orchestres, ou alors nos leaders sont dirigés par les fans. D'ailleurs, ça c'est un exemple de chroniqueur qui dit que Ferregola doit recommencer, retourner, suivre le chemin de Fally, c'est-à-dire faire encore des featuring avec NASA, Que Black, Davido, tous ces gens-là, il doit encore faire des featuring avec eux. Mais moi, je crois qu'on ne cesse de se poumonner pour rien avec cette histoire de featuring. Si vraiment on se regardait, on ne se voilait pas la face et qu'on se dise vraiment tout ce que les autres cachent, qu'on se le dise vraiment, le vrai featuring que Ferregola a besoin, c'est un featuring avec Fally Ipupa. Les deux, s'il faut un featuring, ce sera comme Papa Wemba et Koffi Olomide. Alors, mais si Fally accepte que Ferregola fasse un featuring avec lui dans ce sens-là, d'aller dans le sens de Papa Wemba et Koffi Olomide, ce sera une occasion pour essayer de le booster. Mais Fally, vous le savez bien, a dit dernièrement, pas de Wi-Fi, parce qu'il fallait qu'on sorte une chanson et que c'était le même jour que Ferregola avait choisi, et Fally avait refusé de sortir la chanson parce que cet opus n'est plus sorti à ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il disait que je ne peux pas donner un Wi-Fi à quelqu'un comme ça, parce que si tu donnes un Wi-Fi, bon, par exemple, là, les gens qui viennent nous visiter à la maison, j'ai qu'à donner la carte là, il a mon internet et il marche, enfin il utilise mon internet donc. Et c'était ça comme le terme que les Warriors avaient utilisé pour dire non à Ferregola, on ne te donnera pas le Wi-Fi. Mais ce n'est pas ça le problème. En réalité, Ferregola n'aurait pas eu besoin de ce Wi-Fi pour vraiment propulser sa chanson ou alors pour sortir sa chanson. Mais Ferregola aurait pu faire autre chose. Il y avait une bonne promotion à faire. Qui vous dit que dans son album, il n'y a pas de belles chansons? Il y a de très belles chansons. Moi, personnellement, j'ai 4-5 que j'aime bien. Mais en tout cas,
Maurice Tamba ne me contredira pas, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que la promotion a déjà été bâclée, et puis il y a eu aussi le problème de la prison que Ferregola a eu, qui avait tout bâclé aussi, parce que on ne peut pas, on sort de la prison, et l'album qui sort, au lieu de sortir l'album, il a fait autre chose, Bizorbi, et quand l'album là est sorti, c'était déjà affaibli par Bizorbi. Bizorbi a pris de la place. Bizorbi était un bon coup. Il aura fallu qu'il fasse peut-être un single de 4 chansons pour essayer de booster son album. Ou alors faire une bonne promotion avec les artistes qui avaient participé. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il est sorti de la prison, il a sorti Bizorbi, il a fait son album avec certains artistes, ses amis de Quartier Latin, les amis de Wenge Maison Mère, les amis, et puis les grands frères à lui, parce que, bon, on parlera de Malade qui était dans un orchestre plus, bon, voilà. Alors, voilà, il aurait peut-être mieux fait d'appeler Malade, faire des promotions avec lui, Serge Mabiala, Soleil Wanga, appeler tous ces gens-là pour pouvoir faire vraiment une bonne promotion. Malheureusement, il n'a pas su le faire. Chers amis, le concert de Fally Ipupa, on n'a pas encore fait trop de commentaires. Il y a des gens qui sont déjà allés chercher les rideaux, ils font ce qu'ils font. Et c'est comme ça que ça se passe chez nous au Congo. Bien sûr, pour chuter, je reste toujours dans cette même lignée pour donner des conseils aux amis gaulois de ne pas se décourager vraiment parce que la musique... avec des fortes concurrences, ce n'est pas du tout facile. Alors, quand la concurrence est trop forte, il y a beaucoup d'ennemis qui viennent de gauche à droite. On va aller un peu avec la lecture de ce qui se passe avec la polémique sur Dieu est grande. Youssoupha répond aux critiques avec humour. Depuis quelques jours, le rappeur Youssoupha est au cœur d'une vive controverse, bien sûr, concernant son nouveau titre. Dieu est grande. Dieu est grande, je dis bien. Donc, Dieu au féminin, on dira. Extrait de son prochain album Amour suprême prévu pour janvier 2025. Lors d'un de ses derniers concerts, l'artiste engagé a dévoilé ce morceau dans lequel il féminise la représentation de Dieu. Un choix qui n'a pas plu à tout le monde, certains y voyant une provocation et plutôt un blasphème. Face à la vague de réactions indignées sur les réseaux sociaux, Youssoupha a tenu à s'exprimer pour rétablir sa vérité. Dans une story publiée sur son compte Instagram, il a répondu, avec humour bien sûr, aux critiques. « Je ne savais pas que Dieu était un gars. » Ah, mais ça c'est vrai en plus, hein. Dieu est esprit, pourquoi serait-il féminin, pourquoi serait-il humain, dans le sens de, pourquoi serait-il un gars ou une dame, quoi. C'est pas possible, quoi. Dieu ne peut pas être masculin, Dieu ne peut pas être féminin, parce que Dieu est un esprit en réalité. Mais si une partie du public applaudit cet hommage rendu à la femme divine, à la féminité divine, d'autres y voient une atteinte aux sensibilités religieuses. Mais Youssoupha, connu pour ses textes engagés et son audace, ne semble pas vouloir céder aux pressions. Voilà. Donc, Youssoupha, moi, ma compréhension est telle que Youssoupha a voulu un peu donner une valeur à la femme. Parce que la femme est la personne que Dieu avait choisie pour la création. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme, mais pour la procréation, pour la multiplication des humains, c'est l'homme qui va vers la femme, qui donne, et puis voilà, c'est le résultat. Nous sommes encore en vie, nous sortons toujours du corps de la femme. Voilà, c'est peut-être ça qu'il voulait dire. Et comme j'avais dit l'autre fois, en tout cas, il nous donnera sa version lui-même. Mais il dit bien, il ne savait pas que Dieu était un gars. Voilà, on va terminer avec ce texte de Live Nation qui confirme l'annulation du concert de Ferregola à Paris La Défense. C'est désormais officiel, le concert de la star congolaise
Ferrego l'a prévu le 26 avril 2025 à Paris. La Défense Arena est bel et bien annulée. Donc, c'était donc au cours d'une annonce, dans une annonce publiée sur son site web, le géant des événements Live Nation, organisateur de cette tournée, a confirmé la suppression de cette date parisienne du programme de l'artiste. Bien que les raisons exactes n'étaient pas vraiment dévoilées, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, celui qui a traité les gens des sans-esprits, je crois que lui-même doit être devenu sans esprit aussi. Voilà. Il y a des gens qui passent vraiment devant l'écran. TikTok, Instagram, YouTube, pour insulter les gens par rapport à cette histoire. Quand on est fan, mais bien sûr, il ne faut pas être fan avec un paquet d'insultes dans sa bouche. Traiter des gens de sans esprit, c'est vraiment pas la joie. Voilà. Donc, si celui qui a traité les gens de sans-esprit, je crois que lui-même, il est vraiment un vrai sans-esprit. Parce que le concert a bel et bien été annulé. Il y a encore 2 jours, quand je parlais de Tonton Promo qui avait dit qu'il y avait que 2700 billets vendus et que ce n'était pas possible. Jusque-là, il ne faut pas dire ça aux Gaulois parce qu'ils pensent que c'est toujours un mensonge. Mais, pour l'instant, nous espérons que Ferrego va se rattraper en nous donnant un autre concert, un autre jour. Peut-être l'année prochaine, il doit aller voir les Zénith, l'Olympia, ou alors la scène musicale, descendre encore au niveau de Fabregas et Héritier Watanabe. Parce que lui, il est concurrent. Bien sûr, on le classe comme étant le concurrent. Mais il est vrai que Ferrego, là, c'est un grand chanteur. Ça, moi, je ne l'ai jamais nié, mais le problème, c'est quoi? Moi, j'ai dit hier, je crois que ceux qui avaient suivi mon émission comprendront qu'il faut laisser Ferrego tracer son chemin à sa façon. Avec sa timidité qu'il a, il faut le laisser continuer avec sa timidité et tracer son chemin. Donc, par rapport à l'âge, il pouvait déjà travailler. Il a encore le temps de travailler dur, mais ne pas suivre les autres. Ça, c'est vraiment pas bon. L'actu du net, je sais pas moi, qu'on appelle ça, qui parlait de le concert aura bel et bien lieu, je crois qu'aujourd'hui, ils doivent avoir un autre langage. Fally Ipupa le King, lui, il continue à faire ses merveilles. En tout cas, Fally Ipupa a émerveillé les gens de Lille. Et voilà. Ceux qui ont eu la chance de voir Marco Sins, nous allons aller fouiller dans les réseaux sociaux pour voir qu'en était-il exactement pour Marco Sins. Voilà. Rango TV, Raphaël Goma, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner. Veuillez vous abonner. Faites comme ceux-là qui sont devenus nos abonnés. Voilà. Tous les jours, vous entendez parler, abonnez-vous, parce que sur YouTube, ce n'est pas facile. Pour encourager quelqu'un de YouTube, il ne suffit pas de me donner de l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent qu'il me faut seulement. Ce n'est pas seulement l'argent qu'il me faut, je voulais dire, mais c'est plutôt vos abonnements, c'est un encouragement très capital qui vaut même plus que l'argent. Ce n'est pas question de monétisation, mais c'est question d'avoir beaucoup d'abonnés. Ça donne le courage, ça donne du courage, ça donne envie de faire encore mieux. Si aujourd'hui je fais mieux parce que j'ai quelques abonnés, alors les quelques abonnés que j'ai, je veux aller au double. Jusqu'à la fin de cette année, je veux aller au double. Faites-le pour moi. Donnez, abonnez-vous et montrez à votre ami, demandez à votre ami si il est abonné et faites-le. Demandez-lui de faire comme vous. Ce sera vraiment une bonne chose. Moi, c'est Raphaël Goma, votre présentateur. En tout cas, aujourd'hui, j'ai dédié cette émission à mon ami Cyril Modogo, Mata Lukenga, parce que la bonne année, en tout cas, on vous prépare une surprise. Chez Caribou, il y aura une grande fête pour la nuit du Nouvel An. Le 31 décembre, à partir de 20 h, ce sera donc la fête. À minuit, on sera tous dehors pour voir, ou alors on suivra en direct de la télé les feux d'artifice que lance le gouvernement anglais. Mais jusqu'aux petites heures de la matinée, nous serons là. Rango TV et Nekor TV, nous serons là pour faire la fête avec vous dans la hall 2. Dans le hall 2, hall 2, s'il faut le dire comme ça. Et Caribou sera aussi ouvert pour tout le monde. Mais retenez que les places
sont à réserver pour le hall 2. Ça, c'est un DJ spécial qui viendra là. Et cela, on vous demande, pour cela, on vous demande de réserver 10 livres et venez nombreux pour cette fête que nous allons passer tous ensemble. Le 31 décembre, nous serons là avec nos amis, nous serons là avec notre DJ, nous serons là avec la radio et la télévision. Ce sera la fête de la musique, ce sera la fête de fin de l'année, ce sera la fête de la danse. Congolais, les amis camerounais seront là, les Ivoiriens seront là, les Guinéens, Balthazar sera là aussi, attention, parce que Balthazar est invité, parce que depuis que sa femme lui a quitté, maintenant sa femme lui a quitté à cause de ce problème qu'il a eu, vous savez bien, en Guinée, Conakry, il y a eu un problème avec Balthazar, et voilà, c'est ce qui a donné la chance à Ferregola de commencer à danser Balthazar. Malheureusement, on ne verra pas Balthazar à You Arena. Et c'est sur ces termes que je termine cette émission et je dis un grand bonjour à tous les amis de Manchester, de Londres, de Birmingham, Lille, Coventry et partout, pourquoi pas Paris, Belgique, Bruxelles, mes amis, le salon Maison Mère à Bruxelles, je vous salue. Tony Toyeye, un grand bonjour à toi. Bienvenue Kiss aussi, un grand bonjour à toi. Et je ne peux pas oublier mes mentors, Vincent Delire et Christophe Delire. Pourquoi pas Dimitri Delire, notre ancien soliste de Couvain. Les amis de Couvain, Gérard Classe, notre chanteur, lead. Allez, on dit au revoir et on se retrouve la prochaine fois. Sans oublier Monsieur Didier Villa. Bye bye.